Chers internautes, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde de ce jeudi 21 décembre 2023 depuis le studio Rekia Ouagadougou. Démarrons cette session par la France. Le président Emmanuel Macron a dit mercredi assumer l'adoption d'une loi dure sur l'immigration qui a provoqué une crise ouverte dans sa majorité, démentant qu'il soit d'inspiration d'extrême droite et assurant que les Français attendaient ce texte. La loi, la 30e en 4 décennies en France, est un bouclier qui nous manquait, a d'emblée déclaré le président Emmanuel Macron, invité sur France 5 au lendemain de l'adoption du texte soutenu par la droite et l'extrême droite et qui a fracturé sa majorité, provoquant notamment la démission du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Emmanuel Macron a cependant reconnu qu'il n'aimait pas certaines dispositions de la loi qui va être soumise au Conseil constitutionnel, et citant notamment la caution qui sera désormais demandée aux étudiants étrangers et qui a suscité une levée de boucliers de plusieurs grandes écoles. La situation s'est gravement détériorée dans la nuit du mercredi à jeudi sur le front libano-israélien où le Hezbollah et l'armée israélienne s'affrontent depuis le 8 octobre. Des raids aériens et des tirs de roquettes et d'artillerie ont touché des régions assez éloignées de la frontière au Liban et en Israël. Au moins un membre du Hezbollah a été tué, ce qui porte à 120 le nombre de combattants chiites morts depuis le début des affrontements. Des avions de combat israéliens ont tiré dans la nuit de mercredi des missiles air-sol sur un fief montagneux du Hezbollah à 70 km au nord de la frontière libanaise. Après des années de discussions et une nuit entière d'ultime tractation, les eurodéputés et représentants des États membres ont trouvé hier, mercredi 20 décembre, un accord sur l'épineuse réforme du système migratoire européen. Le pacte asile et migration va remplacer l'actuel système européen que les pays du sud de l'Europe demandent à corps et à cri de réformer depuis au moins 2 décennies. Présenté par la Commission européenne en septembre 2020, c'est une nouvelle tentative de refonte des règles européennes après l'échec d'une précédente proposition en 2016 dans la foulée de la crise des réfugiés. Les réactions n'ont pas tardé. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué cet accord historique sur le pacte de la migration et de l'asile. En Serbie, pour finir, de nouveaux scrutins seront organisés dans 28 bureaux de vote. Ainsi, en a décidé la commission électorale face à la contestation des élections législatives et municipales du dimanche 17 décembre dernier. L'opposition dénonce, elle, la présence de quelques 40 000 faux électeurs rien qu'à Belgrade. 1 millier de protestataires ont manifesté devant la commission électorale républicaine à Belgrade pour dénoncer la fraude aux élections législatives et municipales du dimanche 17 décembre. Selon la coalition d'opposition, plus de 40 000 personnes ont voté dans la capitale où se tenaient aussi des élections locales sans être résidents transportés par bus depuis la Republika Srpska, l'entité serbe en Bosnie voisine. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.